Alors je vous invite à ce que nous proclamions ensemble la parole de Dieu. Tout d'abord, nous lisons dans le Deutéronome au chapitre 6, les versets 4 à 9. Donc je vous invite à vous lever pour la lecture des deux passages. Donc tout d'abord, Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et nous lisons ensuite dans l'Évangile selon Luc au chapitre 17, les versets 20 et 21. Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, il, Jésus, leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là, car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Je vous invite à vous rasseoir. Donc nous entamons cette semaine une série de prédications durant lesquelles nous allons nous intéresser à tout ce qui concerne la vie de notre âme, notre vie intérieure, l'intériorité de la foi, par contraste avec les formes extérieures, avec la vie pratique, formes extérieures et vie pratique qui ont évidemment leur intérêt. Et en tout cas, nous allons nous concentrer sur ces considérations, donc sur ces choses qui concernent la vie de notre âme, notre vie intérieure. Et la langue française a prévu un mot pour désigner ces choses. Il s'agit de la spiritualité. Voilà donc quel sera le thème des prochaines prédications, la spiritualité chrétienne, avec une parenthèse pendant la période de Pâques, où il sera aussi d'une certaine façon question de spiritualité, après quoi nous reprendrons le fil de cette séquence. Autour de nous, on entend souvent beaucoup de gens considèrent qu'il y aurait d'un côté le christianisme qui serait une religion et qui serait affaire de rites, de choses extérieures et d'interdits et tout un fatras d'obligations, et qu'il faudrait aller chercher la spiritualité ailleurs. Il m'est arrivé, il vous est sans doute arrivé aussi, d'entendre des gens dire « Ah oui, mais toi tu es chrétien, tu t'intéresses à la religion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la spiritualité. » Et quand on gratouille un tant soit peu, qu'on pose un peu la question, on se rend compte que souvent ces gens, en fait, s'intéressent effectivement aux spiritualités venues généralement de l'Extrême-Orient. Il s'agit généralement d'une base bouddhiste, avec matinée d'un rien, revisité par le New Age, avec de la psychologie, du chamanisme, des choses qui sont certainement très intéressantes, mais je pense que beaucoup de nos contemporains qui rejettent le christianisme du fait de son prétendu manque de spiritualité, d'intérêt pour l'intériorité, serait certainement surpris, même émerveillé, de découvrir les richesses que recèle la Bible, et en particulier l'enseignement du Christ, pour nourrir notre âme, pour étancher nos soifs spirituelles. Et je crois que malheureusement, nous autres protestants, nous souffrons dans ce domaine d'un paradoxe tout à fait regrettable. Alors même que les trois confessions chrétiennes, catholicisme romain, orthodoxie orientale et protestantisme, le protestantisme est censé être celle des trois confessions. Il y en a d'autres, il y a des chrétiens qui s'orientent tout ça, mais je schématise. Le protestantisme est censé être parmi les trois grandes confessions chrétiennes, celle où on connaît le mieux la Bible, où on est plus soucieux de la mettre telle qu'elle en pratique. Et pourtant, je force de constater que la vie intérieure n'est pas toujours mise à l'honneur, ni même comprise dans nos églises. Je me souviens une fois d'avoir fait une recherche dans une bibliothèque, tout simplement à la bibliothèque municipale de Grenoble, et je suis allé au rayon spiritualité. Il y avait spiritualité orientale, christianisme, et christianisme c'était subdivisé en catholicisme, orthodoxie, protestantisme. Pour la spiritualité catholique, vous aviez des vies des saints, vous aviez des écrits mystiques, en veux-tu, en voilà. Pour l'orthodoxie, vous aviez effectivement beaucoup de ressources, là nous y reviendrons. Et sur la spiritualité protestante, vous aviez l'histoire du protestantisme français, les pères du désert,
et les grands catéchismes, catéchisme de Heidelberg, confession de La Rochelle et autres confessio belgica. Alors c'est très bien qu'il y ait ces choses-là dans une bibliothèque. D'ailleurs, entre-temps, je pense que ça a dû disparaître peut-être ces dernières années, voire ces derniers mois. Mais enfin, en termes de spiritualité, c'est quand même un peu faible. C'est pas la spiritualité, hein. L'histoire et la doctrine, ça a son importance, mais c'est pas ça qui va franchement valoriser, mettre en avant la vie intérieure. C'est dire la pauvreté, c'est pas la mauvaise volonté ou un manque de connaissance de la part du bibliothécaire, c'est tout simplement la pauvreté des ressources protestantes en la matière. Alors je me permettrai pendant quelques instants, de vous faire part de mon propre itinéraire, des étapes décisives dans ma propre découverte de la spiritualité. Ce sont ces étapes qui m'ont conduit petit à petit à avoir envie de partager ces choses et qui me motivent pour aborder ce thème de la spiritualité chrétienne pendant les semaines qui vont venir. Tout d'abord, il est vrai que j'ai eu la chance, quand j'étais adolescent, de faire partie d'une église où nous avions 3 pasteurs. Je veux dire que c'était une église où il y avait quand même pas mal de monde. Il y avait à peu près 120 personnes au culte le dimanche, sans parler des réunions de semaine. Et donc sur ces 3 pasteurs, il y en avait un qui était plutôt le théologien de la bande, qui a d'ailleurs acquis un certain renom par la suite. Et il y avait un autre pasteur, alors les 2 autres sont moins connus, d'ailleurs c'est assez symptomatique, hein, celui qui s'est fait une réputation, c'était le théologien. Il y en avait un autre qui était plutôt axé sur les choses plus pratiques, et puis il y a un 3e, le plus ancien, peut-être le plus sage, parce que plus on est vieux, plus on est sage, c'est bien connu. Le plus ancien des 3, lui, c'était plutôt celui qui axait son enseignement sur la spiritualité. Et justement, aussi bien, c'est le théologien qui a acquis la plus grande notoriété, aussi bien pour nous aussi, d'une certaine manière, en bons protestants traditionnels que nous étions, notre chouchou, celui qui était peut-être sans aucun doute, le plus populaire dans l'Église, c'était le théologien. On avait l'impression que par lui on était nourri, peut-être moins par les autres. Pourtant, j'ai réalisé avec le temps à quel point j'avais eu la chance de recevoir un enseignement aussi équilibré entre spiritualité, théologie et sanctification, et je n'ai cessé depuis lors de rechercher, dans ma vie personnelle comme dans mon enseignement, à trouver l'équilibre entre ces 3 aspects de la foi chrétienne. Vie intérieure, effort collectif pour comprendre l'Écriture et pour comprendre intellectuellement aussi ce que Dieu a à nous dire, et sanctification, vie chrétienne concrète pour plaire au Seigneur. Donc ils sont, je le crois, les 3 piliers de ce guéridon, si je puis dire, qu'est la foi chrétienne. Ça me fait penser à un guéridon, c'est ces petites tables style empire à 3 pieds, ou si pour que le guéridon tienne debout, il faut que les 3 pieds aient la même dimension. Sinon forcément ça se casse la figure. Et j'ai l'impression que la vie chrétienne c'est un peu ça. Si on insiste trop sur la spiritualité, on va aller vers une forme de quiétisme, vers des enseignements aussi qui sont assez dangereux, vers un mysticisme qui va nier le reste. Si on va trop vers la théologie, on va avoir une vision des choses intellectuelle et ça va devenir, on va finir par perdre le sens vraiment de la relation à Dieu. Et si on va trop vers l'aspect sanctification, on va aller immanquablement vers le légalisme, le fameux légalisme. Nous en parlerons certainement. Alors, encore heureux pour nous d'avoir, bien sûr nous avions de la chance d'avoir ces 3 pasteurs avec cet équilibre, mais quelque part c'était encore le bon vieux temps, je dirais, où les protestants évangéliques de type classique avaient aimé la théologie. Ça les intéressait plus peut-être que la spiritualité, la sanctification, c'est vrai qu'il y avait quand même des choses qui allaient de soi, n'empêche qu'aujourd'hui, bien souvent, on se retrouve dans des situations où on méprise tout, où la théologie c'est bon pour les intellectuels, la spiritualité c'est bon pour les mystiques, et la sanctification, c'est bon pour les légalistes. On se retrouve souvent dans des situations où finalement la tendance, aujourd'hui, c'est trop souvent, je ne dis pas ça pour nous ici, mais force est de constater que bien souvent la tendance est à l'église club, où on évacue toutes ces choses pour se retrouver simplement avec une religiosité sociale de façade, la sacro-sainte communion fraternelle. Il faut quand même essayer d'aller un peu plus loin que ces choses-là. Alors donc j'ai eu cette chance-là à l'adolescence. À 24 ans, j'ai découvert grâce à un pasteur baptiste des textes de spiritualité orthodoxe, des textes qui m'ont énormément
énormément impressionné et qui m'ont bouleversé, qui ont beaucoup changé le cours de ma vie chrétienne. Donc pour ceux qui connaissent, je citerai la Philokalie, le pèlerin russe, et d'autres textes encore qui encouragent les chrétiens à la prière perpétuelle, à rester, à avoir des pensées toujours orientées vers le Seigneur, à la recherche de la paix intérieure, ce que l'orthodoxie appelle l'hésychasme. Vous en avez peut-être entendu parler, du grec hésychia, qui veut dire la paix intérieure. Alors ces choses-là, moi j'ai vite considéré, je me suis vite rendu compte du fait que dans le protestantisme, on en parlait extrêmement peu, voire pas du tout, et pourtant, n'est-il pas écrit que tout ce qui est bon, saint, juste, soit l'objet de vos pensées, n'est-il pas écrit priez sans cesse? J'ai toujours eu ce sentiment que l'enseignement qu'on recevait à partir de ces choses-là était quand même un peu fadassou par rapport à ce que moi j'avais lu, en tout cas dans des sources orthodoxes. Donc j'ai été vivement influencé, vivement encouragé par ces sources orthodoxes, dis-je, mais pour autant je ne suis pas devenu orthodoxe, puisque certaines pratiques byzantines, comme le culte des icônes, des saints et de la Vierge, étaient en contradiction flagrante avec mes convictions de protestant bibliste. J'ai ensuite découvert chez les sœurs de Pomerol et dans la fraternité spirituelle des veilleurs de réels encouragements à la prière et à la contemplation, mais il s'agit là de mouvements protestants libéraux, tout ce qui est monachisme, aussi communauté monastique ou cercle de prière chez les protestants, tout ce qui encourage la spiritualité et la vie intérieure, c'est entre les mains du protestantisme libéral. Je citerai, outre les deux mouvements que j'ai déjà cités, les sœurs de Reuilly, alors c'est pas vraiment des contemplatives pour le coup, mais les sœurs de Grandchamp en Suisse, il y a d'autres communautés où effectivement on se rend vite compte que c'est du libéralisme et que on néglige autant la révélation biblique en tant que telle que l'éthique, que la dimension de sanctification. Alors moi, j'ai pas non plus été satisfait dans ces milieux-là, même si je fais toujours partie de la fraternité spirituelle des leaders, je reconnais très facilement qu'il me manque quelque chose. Là, j'avais la spiritualité, mais moi je voulais le beurre, l'argent du beurre, et permettez-moi l'expression, le sourire de la crémière. Parce que je voulais non seulement la spiritualité, mais je voulais aussi la fidélité théologique et la sanctification. Il faut ajouter que, justement, ces mouvements de spiritualité, ces mouvements protestants de spiritualité, puisent aussi énormément dans leurs ressources. Forcément, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas faire autrement que de puiser dans des liturgies, dans des textes, dans des ressources catholiques ou orthodoxes. Donc, du coup, ce qui va souvent sauter aux yeux des évangéliques, c'est pas tant qu'on a affaire à des mouvements libéraux, ça c'est le libéralisme est suffisamment insidieux pour pas qu'on s'en rende compte tout de suite, mais ce qui va souvent rebuter les évangéliques, c'est le côté un peu catholicisant de la chose. Tant le protestantisme, encore une fois, est pauvre dans ce domaine. Alors, comme de nombreux protestants en quête de spiritualité, j'ai fait plusieurs retraites dans des monastères catholiques, et quoique d'origine catholique moi-même, c'est à l'occasion de ces retraites en milieu catholique que je me suis rendu compte à quel point le catholicisme est marial. C'est là vraiment que j'ai vu la place absolument considérable que la spiritualité catholique accorde à Marie. Donc là non plus, ça ne me convenait pas. Alors, où peut-on être mieux qu'au sein de sa famille? Question à laquelle Hervé Bazin répond partout ailleurs. Mais pour mon propre cas, j'ai voulu y retourner dans ma famille, le protestantisme évangélique, bien qu'étant en porte-à-faux, et je crois l'être toujours, à plusieurs égards. Alors j'aurais bien voulu vivre là l'équilibre du guéridon, spiritualité, théologie et sanctification, dans ma famille spirituelle, religieuse. Mais je me suis rapidement rendu compte que mes aspirations spirituelles contemplatives me mettaient en porte-à-faux, particulièrement dans ce domaine. Et quand on parle de prière contemplative, de discipline de prière, de silence intérieur, de pensée concentrée sur le Christ, en un mot, quand on parle de spiritualité, dans nos milieux évangéliques, très souvent, on s'entend opposer ipso facto l'argument qui tue, ça fait catholique. Dans les arts martiaux, il y a le cri qui tue, dans l'évangélisme, il y a l'argument qui tue, ça fait catholique. Et Zach, on dégage. Alors, ça. Là, c'est pas un grand philosophe que je vais citer, c'est Helmut Fritz, ça m'énerve. Voilà. Mais ça fait du bien quand même de le dire.
Ça fait catholique, et alors? Et les catholiques, ils ont raison de s'intéresser à la spiritualité. Là, pour le coup, et dans peut-être d'autres domaines aussi, on ferait bien de prendre de la graine. Ils se sont bien mis à lire la Bible, eux, sur l'influence des sociétés bibliques protestantes. Pourquoi nous, on ne se mettrait pas un peu à les imiter quand il s'agit de s'intéresser à la vie intérieure? Alors, dans nos milieux, on parle très volontiers de relations personnelles avec Dieu. Une expression aussi qui m'agace un petit peu, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de chrétiens sont bien en peine d'expliquer ce que cette pieuse expression veut dire, avoir une relation personnelle avec Dieu, et puis après, et alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique en termes de vie intérieure? Qu'est-ce que ça implique en termes de conséquences concrètes dans la vie de tous les jours que d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur? Et chaque fois que j'ai posé la question en termes de réponses concrètes, que j'ai attendu des réponses concrètes à cette question, je n'ai jamais eu de réponse en fait. C'est une expression, c'est un truc comme ça qui est plaqué. Alors un autre piège aussi, je crois, consiste à se méprendre sur ce qu'est la spiritualité. Je me suis déjà entendu dire, et je suis sans doute pas le seul dans cette pièce, à m'être entendu dire, oui mais tu devrais arrêter de réfléchir pour devenir plus spirituel. Non mais puis quoi encore? M'arrêter de réfléchir, non mais en quel honneur? Pourquoi pas arrêter la sanctification pendant qu'on y est? Et pourquoi la spiritualité, la vie intérieure, serait-elle antithétique, serait-elle en opposition avec la réflexion? Nous en revenons toujours à mon cher équilibre du guéridon. Une autre méprise aussi, il y a aussi une erreur qu'on fait souvent quand on parle de spiritualité dans les milieux évangéliques, c'est qu'on croit souvent qu'on est spirituel si on montre les marques extérieures de spiritualité adéquates. On se croit spirituel dans certains milieux, si dans les cultes et dans les réunions de prière, pendant les prières communes, on manifeste son enthousiasme en se trémoussant, en parlant diverses langues, en manifestant ses sentiments en public, quitte à en rajouter une couche et à le faire surtout plus on se trémousse, plus on est devant pour être vu. Donc il me semble qu'il y a là une confusion profonde qui ramène la spiritualité à des manifestations extérieures, alors que la spiritualité est par définition affaire d'intériorité. Donc je crois que dans ces mouvements-là, il y a une confusion sur la nature même de la vie de l'esprit. Alors venons-en au texte que nous avons proclamé ensemble, qui sont de puissantes invitations à l'intériorité. Donc revenons à Deutéronome 6. Nous avons reconnu les paroles du Shema Israël, la prière la plus solennelle du judaïsme contemporain. Donc en Deutéronome 6 à partir du verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc il s'agit d'abord du cœur et de l'âme. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme. Il s'agit d'abord d'intériorité. Puis ces ressources extérieures débordent pour donner de la force. Dans les traductions, je n'ai pas vérifié, mais je crois savoir que dans la traduction juive du Tzadokal, la traduction du rabbinat, il est dit de toute ta puissance. C'est-à-dire que l'amour que nous avons pour Dieu, qui est un amour intérieur, qui est avant tout affaire de cœur et affaire d'intériorité, ensuite déborde pour donner de la puissance, de l'énergie. Et le mot énergie français qui vient de deux mots grecs qui veut dire le travail intérieur, et l'énergie ensuite qui déborde. Donner de l'énergie à celui qui aime Dieu de façon à ce que cet amour nous permette de servir Dieu avec force, avec puissance. Mais ça vient du cœur, ça vient de l'intérieur. Et Dieu le poursuivre, et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et il est écrit aussi que par l'Esprit Saint, les tables de la loi sont maintenant gravées dans nos cœurs. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Cela fait penser à un autre texte de l'Ancien Testament, que vous avez, pour certains d'entre vous, sans doute en tête comme moi, dans le livre d'Ézéchiel, la vocation d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 3, les 3 premiers versets. Il me dit, donc en fait Ézéchiel a une vision dans laquelle Dieu lui parle. Il me dit, fils d'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va parler à la maison d'Israël.
J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils d'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Alors voici Ézéchiel investi de son ministère de prophète en avalant dans la dimension spirituelle, en ingérant, en mangeant, en plaçant au plus profond de ses entrailles le rouleau, c'est-à-dire le livre de la parole de Dieu, parole à laquelle il trouve un goût de miel, c'est-à-dire le plaisir qu'il éprouve à nourrir son âme de la parole, de la présence de Dieu. Quelle leçon spirituelle, frères et sœurs, quelle leçon spirituelle. Donc c'est avant tout dans le cœur, dans l'être intérieur, que doivent se trouver les paroles de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible, en tant que source unique de la doctrine chrétienne, c'est ce que nous croyons en tant que protestants, et surtout en tant que chrétiens, mais n'oublions pas que la Bible elle-même nous dit que la parole de Dieu, le Logos, c'est le Christ, Fils de Dieu, émanation de Dieu, manifestation charnelle de Dieu. Ainsi, toute parole de Dieu, toute manifestation de Dieu, toute connaissance que nous pouvons avoir de Dieu doit se trouver avant tout dans notre cœur. Cœur que nous devons recevoir. C'est dans notre cœur que nous devons recevoir Dieu et l'aimer, de façon à ce que notre âme en soit fortifiée. Nous devons aimer Dieu dans notre cœur avant de penser aux conséquences doctrinales et aux conséquences concrètes de cet amour. Et bien sûr, il ne faut pas évacuer ces conséquences pratiques, ces conséquences concrètes, mais elles viendront en leur temps. Puis Dieu poursuit au verset 7, en parlant des paroles qu'il donne, « Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. » Il n'est pas dit quand tu te lèveras et quand tu te coucheras, parce qu'on pourrait dire qu'après c'est du lever au coucher, puis après quand on dort, on n'y pense plus. Là c'est quand tu te coucheras et que tu te lèveras, c'est-à-dire que c'est pendant la nuit. A fortiori, on doit y penser pendant le jour. Et c'est vraiment l'idée que la parole de Dieu doit occuper nos pensées, c'est-à-dire notre être intérieur, H24, si vous me permettez cette expression. La parole de Dieu doit toujours être présente dans la vie du fidèle, donc du coucher du soleil et du lever au coucher. C'est jour et nuit que le fidèle doit être conscient de la présence de Dieu, et il me semble que c'est là la clé de la spiritualité chrétienne. Être à tout moment conscient de la présence de Dieu, et je crois l'avoir déjà dit, c'est là que je répate, comme on dit chez moi, mais ça me semble vraiment très important. Nos vies sont changées quand nous avons continuellement, H24, conscience que Dieu est là. Vraiment, en tout cas, quand j'en suis là de ma spiritualité, ça change les choses. Quand j'en suis pas là, ça change dans le mauvais sens. Donc la parole de Dieu ne connaît pas non plus de limite de génération. Elle doit être transmise aux enfants, c'est aussi ce que nous dit ce texte. Nous devons en faire le sujet de nos propres paroles à la maison comme au dehors, et avons-nous lu. Notre être tout entier doit être imprégné de Dieu, si je puis dire. La parole de Dieu doit être inscrite, est-il écrit, nous venons de le lire, sur les poteaux de nos maisons et sur nos portes. Ce qui a donné dans le judaïsme la tradition de la mezouza, où justement ces versets sont mis sur un petit rouleau, qui sont mis dans un étui et qui sont mis sur le chambranle des portes. Alors, nous avons de cela, avec d'ailleurs certaines traditions juives aussi, beaucoup plus minoritaires, nous avons de cela une lecture symbolique, c'est-à-dire que nous devons bâtir nos vies sur ce roc qu'est la parole de Dieu, et comme nous l'enseigne aussi la parabole des deux maisons que Jésus nous donne en Matthieu 27, à partir du verset 24. Donc construire nos paroles sur le roc du Christ, le roc de la parole de Dieu. Donc tu inscriras ces paroles que je te donne sur les linteaux de ta maison. Et c'est la parole de Dieu aussi qui doit accueillir l'étranger qui frappe à notre porte. Quand il est dit que la parole de Dieu doit être inscrite sur nos portes, sur la porte de notre cœur aussi. L'accueil que nous faisons à l'autre, ça doit être aussi un accueil profondément imprégné par la parole de Dieu, par l'amour de l'autre, tel que Dieu nous l'enseigne, mais aussi par le désir de témoigner de ce que nous savons et de rendre compte de l'espérance qui est en nous, pour prendre une autre expression biblique. Et puis au verset 8, ce fameux équilibre du guéridon, tu les liras, ces paroles, comme un signe sur ta main, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Donc c'est aussi la tradition juive
mettre des lanières de cuir avec des versets autour des avant-bras et un fronton entre les yeux sur la tête pendant la prière. Donc là-dessus aussi, à l'instar d'un certain nombre de traditions juives très minoritaires, nous avons une lecture spirituelle de ces choses. Les paroles de Dieu liées sur la main symbolisent le fait que notre connaissance de Dieu et de sa parole doit diriger notre manière d'agir. La parole de Dieu inscrite sur la main. Et sa parole aussi est placée comme des frontaux entre nos yeux. Cela nous montre que les paroles de Dieu doivent imprégner nos pensées. Donc l'intellect, la façon d'agir qui découle de la spiritualité. Nous y revoilà. Voilà que toute la Bible nous ramène à cet équilibre. D'ailleurs, nous nous souvenons, nous en avons déjà parlé, si vous en souvenez, dans une prédication notamment, je crois que c'était tout au tout début que j'étais parmi vous, c'est ma deuxième prédication, où nous avons évoqué ce verset Deutéronome 6,4, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu ». Jésus reprend, nous avions lu ça, en Matthieu 22,37, Marc 12,40 et Luc 10,27. Dans les trois évangiles synoptiques, Jésus cite Deutéronome 6,4, « Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force ». Et dans les trois évangélistes sont d'accord pour dire que Jésus a ajouté la pensée. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, dans l'Évangile, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force et de toute ta pensée. Et je pense, à l'instar de bien des commentateurs de la Bible, que Jésus a rajouté la pensée parce que peut-être que ses auditeurs n'auraient pas compris s'il avait cité la parole fixée comme un linteau entre les yeux, puisque entre-temps, il y avait une tradition qui prenait ces choses-là au pied de la lettre de façon matérielle. Donc, tu aimeras, nous dit Jésus, l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et il est difficile de choisir... Alors après, oui, j'ai voulu associer ce texte de Deutéronome avec un texte du Nouveau Testament. Et il est difficile de choisir les textes bibliques où il est question de vie intérieure, parce qu'évidemment, il y en a à foison. C'est quand même aussi le but de la parole de Dieu, c'est de nous expliquer comment avoir une relation avec lui, et ça commence, venons-nous de le voir, dans l'intériorité. Mais à côté du Shema Israël, il m'a semblé opportun de placer ce beau texte de l'Évangile où Jésus parle de royauté intérieure, que nous avons lu également, donc en Luc 7, en Luc 17, 20, 21. Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, Jésus leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là, car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Alors il existe une ambiguïté dans les diverses traductions. Quand ce texte est cité de mémoire ou dans la littérature, je dirais profane, quand on veut faire une référence à l'Évangile, la traduction que l'on trouve, c'est le royaume de Dieu est parmi vous. Et c'est notamment la traduction que l'on trouve dans la Bible du Semeur. Alors là, ici, donc, la Bible que j'utilise pour ma part, c'est la Bible à la colombe, comme vous le savez, qui dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Et la plupart des traductions, catholiques comme protestantes, et même les traductions anciennes, j'ai vérifié dans la Bible Martin, dans la synodale, on trouve le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il y a quand même des ambiguïtés dans la traduction. Donc, ce texte mérite un brin d'exégèse, c'est-à-dire qu'on se penche sur le texte grec, sur le texte original. Le mot grec, traduit ici par « au milieu de vous », c'est le mot « entos » que l'on trouve 2 fois dans le Nouveau Testament, dans ce verset-ci, et en Matthieu 23-26, quand il est question de l'intérieur de la coupe, verset qui, me semble-t-il, a été cité il y a peu de temps au sujet des pharisiens, qui lavent l'intérieur de la coupe et du plat, et qui se occupent peu qui lave l'extérieur de la coupe et du plat, et qui se préoccupe peu de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, l'intérieur de la coupe. Donc, il s'agit aussi, manifestement, de l'intérieur de soi, quand il est dit
Le royaume de Dieu est entos vous. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il me semble que la traduction de la Colombe est la meilleure, et c'est d'ailleurs généralement la conclusion à laquelle j'en arrive quand je compare les traductions de la Bible en français. À chaque fois que Luc a voulu dire parmi, au milieu d'eux, il a utilisé une autre expression, en meso, qui littéralement veut dire à l'intérieur. Donc ainsi, les traductions sont en désaccord les unes avec les autres, mais il n'y a dans le texte grec aucune ambiguïté. Jésus dit en fait à ses disciples, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, pardon, le royaume des cieux c'est en Matthieu, le royaume de Dieu est en vous. Ça change quand même quelque chose. Le royaume de Dieu est parmi vous. Et le royaume de Dieu est en vous. Ça ne veut pas, mais alors absolument pas dire la même chose. On peut même approfondir encore la recherche de sens en nous souvenant, une chose que nous avons déjà vue déjà, souvenez-vous lors de la prédication sur les béatitudes, donc c'est que ça ne nous rajeunit pas, mais donc comme quoi le terme basileia, qui est utilisé, qui est traduit ici par royaume, peut être traduit par également souveraineté, royauté. Donc nous comprenons de mieux en mieux les paroles du Christ, quand on progresse un peu dans l'exégèse. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Cela signifie tout simplement la souveraineté de Dieu est en vous. La souveraineté de Dieu est une affaire de vie intérieure. Et donc la traduction fautive, le royaume de Dieu est parmi vous, et je crois avoir eu le loisir déjà de vous dire tout le bien que je pense de la Bible du Sommeur. Donc la traduction fautive, le royaume de Dieu est parmi vous, sous-entend que le dit royaume serait arrivé, qu'il serait quelque part par là, en Jésus incarné, mais en Jésus incarné seulement, dans le corps du Christ. Il serait dans l'Église, dans la chrétienté, ou que sais-je. Et là-dessus, les interprétations de fautive de ce verset, dans sa traduction fautive, n'ont pas manqué. Donc ce serait un royaume extérieur, un royaume apparent, un royaume observable. Or c'est exactement le contraire de ce que Jésus dit. C'est exactement là l'erreur que faisaient les pharisiens, et que Jésus ici n'a pas laissé passer. Le message de Jésus aux pharisiens, c'est non, il ne s'agit pas d'un royaume extérieur, mais il est en vous. La souveraineté de Dieu est en vous. La souveraineté de Dieu est une affaire de vie intérieure, dit Jésus, pour corriger les pharisiens qui voulaient en faire une affaire de visibilité, en fait. Donc il est tout de même important de souligner que selon les textes que nous avons lus ce matin, la parole de Dieu doit être dans nos cœurs, et pour autant, la souveraineté de Dieu aussi, elle est en nous, mais Dieu demeure, c'est important de le souligner, mais nous aurons le temps, tout le loisir d'en parler, Dieu demeure le tout autre tout de même. Dieu se manifeste par sa parole révélée, par sa parole faite chair, le Christ Logos, par la souveraineté qu'il exerce dans le cœur régénéré des fidèles, mais Dieu demeure fondamentalement différent de nous. Nous n'avons fait ce matin qu'effleurer le thème de la spiritualité chrétienne, et nous franchirons une étape supplémentaire, donc la semaine prochaine, en tâchant d'en savoir plus sur la nature de Dieu, qui est Dieu. Donc pour aller plus loin, je vous suggère un certain nombre de lectures. Il y a des choses que j'aurais voulu voir figurer dans le fond CLC là, et qui est à côté de moi, et puis ils n'ont pas pu mettre tout ce que nous avons demandé. Mais je peux vous prêter, et ce n'est pas la première fois que je le propose, je peux vous proposer un certain nombre de lectures, vite lues, enfin vite lues, c'est pas exact qu'il faille le lire à la vite, mais en tout cas vous pouvez aussi l'emprunter et prendre le temps de méditer là-dessus. Sur un chemin de spiritualité de Daniel Bourguet, c'est un petit bouquin que certains ont peut-être connu sous un autre titre qui s'appelle Le monachisme intériorisé. C'est un texte qui est un titre qui était peut-être moins parlant, et donc du coup ça a été réédité sous un autre nom. Sur un chemin de spiritualité, c'est magnifique, merveilleux, fantastique, je le prête avec beaucoup de plaisir. Louis Schweitzer. Alors c'est le Louis Schweitzer théologien, c'est pas l'homme d'affaires, ça va. Louis Schweitzer, donc pasteur baptiste, membre de la fraternité spirituelle des veilleurs, qui a écrit aussi ce magnifique livre sur les chemins de la vie spirituelle, esquisse d'une spiritualité protestante. Est-il prudent celui-ci, esquisse d'une spiritualité protestante. Donc, on met timidement quand même le bout de l'orteil
dans la spiritualité quand on est protestant, mais il faut y aller. Puis j'ai trouvé aussi sur mes rayons d'autres livres, la petite Philocalie de la prière du cœur, comme dit l'apôtre Paul, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Les récits du pèlerin russe, 3 récits inédits. J'ai dû prêter à quelqu'un et perdre il y a des années le livre principal, Récits du pèlerin russe, ça c'est 3 récits inédits. Si vous pouvez aussi les emprunter si vous le désirez. Voilà. Merci de votre attention.